notre première séance Conseil d'arrondissement pour 2025. Good evening and welcome to our first Borough Council meeting of 2025. Je vous remercie ceux et celles qui sont dans la salle avec nous et les gens qui nous regardent par le web diffusion. Et je suis accompagné ce soir des membres de mon conseil, Mme Catherine Clément-Talbot, Mme Louise Leroux, bonsoir, bonne année. M. Benoît Langevin, bonsoir. Et M. Shahid Tarakjan. Bonsoir, we are accompanied by the members of our council here tonight once again, and of course members of our team, some of them that are here with us, les membres de notre équipe de l'administration qui sont ici avec nous, qui vont répondre à quelques questions si jamais on n'a pas la réponse que vous cherchez ce soir. Avant que je commence avec la lecture de ma rubrique pour ce mois-ci, j'aimerais, comme on fait de temps en temps au Conseil d'arrondissement, honorer une membre de la communauté qui a donné plus que leur temps, son temps à l'arrondissement pour les gens de la communauté. On le fait souvent parce que, vous savez, on a des gens qui travaillent très fort derrière la scène, qui font un travail extraordinaire, mais on ne les reconnaît presque jamais. Et là, notre but avec le livre d'or, c'est d'avoir l'opportunité de souligner pas juste la participation de ces gens dans la communauté, mais leurs efforts au sein de la communauté. So, once again, we like to do this on occasion, and we're doing it more and more. I think that we honor some valuable folks in our community. And tonight we have somebody that we'd like to honor and have them sign our golden book and give them the recognition that they deserve, knowing that it's the least that we can do for the amount of years and devotion that they've done in our community or that they've contributed to our community. J'aimerais vous partager quelques actions bénévoles de ces divers engagements auprès de notre communauté au cours des années. Cela, bien entendu, n'inclut pas le domaine professionnel. Je parle d'ailleurs de Mme Claudine Campeau, est dans la salle avec nous. Et par le passé, présidente du comité civil cadet de l'Air Escadron 514 et responsable du protocole aux assemblées provinciales durant 4 ans. Bénévole lors du spectacle de l'école de ballet poétique durant 5 ans. Administratrice de l'Association de coureurs automobiles à Montréal et officielle de course durant 10 ans. Bénévole à l'adoption des animaux de la SPCA durant 4 ans. Animatrice de l'événement Leadership au féminin de Pierrefonds-Roxboro durant 3 ans, organisatrice de 50e du Fonds d'aide de l'Ouest de l'île, co-organisatrice de la Journée de la famille de Pierrefonds-Roxboro durant 3 ans, organisatrice de levée de fonds et directrice pour les enfants de Chernobyl venant dans l'Ouest de l'île et les familles d'accueil durant 5 ans, présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec, région de l'Ouest durant 2 ans, présidente de la table de la TQN, Pierrefonds-Roxboro et Blizzard-Sainte-Geneviève DDO durant 3 ans, membre du CA du Cégep Gérald Godet durant 7 ans et vice-présidente pendant 5 ans. Et présentement, elle est membre de 2 comités, au TQN, comité service de proximité, du comité Vivre ensemble depuis 2 ans, membre du CE, de la bibliothécaire bénévole à l'école Lalande depuis 9 ans, bénévole au Centre Ressources Famille depuis 4 ans, membre du Club Optimiste Roxboro depuis 3 ans, et présentement, elle est la présidente du Conseil des aînés de Pierrefonds-Roxboro depuis 1 an. Maintenant, quelle liste incroyable! Et les gens qui disent de temps en temps, j'ai pas le temps d'investir à la communauté, de donner de mon temps, oui, je sais qu'on est tous occupés. D'ailleurs, on est tous impliqués, à part qu'est-ce qu'on fait ici comme conseil, dans d'autres capacités. Et voici une dame extraordinaire dans la communauté qui ne fait pas ça pour sa gloire, elle fait ça pour la communauté. Someone that has devoted not only years, but her life to the community. And I mean this sincerely.
because we all look for opportunities to get involved in our community. And here we have a devoted human being that has found it upon herself to involve herself in every capacity possible. Something that is just unbelievable when you see the list. We all knew her capacity, and then when I read through the list earlier today, I said, my gosh, I knew she was involved, but to what level? Here's a clear indication of who we are in Pierrefonds-Roxboro, and she's one of many. And tonight we honor her. Claudine Campo, je vais vous demander de venir en avant, signer le livre d'or, on va prendre quelques photos, puis on vous remercie sincèrement pour votre travail pendant toutes ces années à la communauté. Merci. Quel accomplissement! Une personne parmi d'autres dans la communauté, et à fur et à mesure, on a quelques personnes aussi pour le mois prochain, et j'espère d'être capable de faire la même chose à chaque conseil d'arrondissement, parce qu'on a tellement de gens à honorer, et c'est ça le mot, à honorer à la communauté. And I've said it many times, you know, we have many volunteers, many folks that do this for absolutely no personal gain, no political gain, nothing, financial gain or other. They do it simply because they believe in the community and they want to make a difference. And here is a prime example of someone today that not only surprises me every day when I see her at the different functions and in her different capacities that she holds throughout the community, but in the motivation and desire that continues to flow in her and allow her to do more, as she's shown by assuming the presidency of the Seniors Council. So, merci à Claudine pour toutes ces années de dévouement auprès de notre communauté. Bravo. Maintenant, j'ai quelques items dans la rubrique et après, M. Gauthier, on va procéder avec la période des questions. Je ne sais pas si... Ah, pardon, effectivement, je m'excuse, c'est ma faute, c'est la première séance de l'année. Monsieur le commandant, merci beaucoup d'être là avec nous. On passe la parole à vous pour votre rapport du mois. Je m'excuse, j'avais complètement oublié. Bonne année, heureuse année, monsieur le commandant, en passant. Merci. Un, deux. J'étais vraiment inquiet. J'étais certain que vous m'aviez oublié, mais je vais être là encore en 2025, c'est promis. Bonne année à vous aussi, Monsieur le maire, chers membres du Conseil, bonne année. Citoyens et citoyennes de Roxboro, Pierrefonds, bonne année également. Madame Campo, c'est franchement impressionnant. Félicitations, puis merci pour votre implication. Bravo.
Au poste 3, on a quand même eu un gros mois de décembre. Malgré les 2 semaines des fêtes, mon équipe a procédé à plusieurs barrages routiers, entre autres. Là, si j'aborde le thème de la sécurité routière, il y a eu 5 barrages routiers qui ont eu lieu à 5 différents endroits. On parle de 550 véhicules qui ont été interceptés. À l'intérieur de ça, évidemment, il y a eu des avertissements. Il y a eu aussi des contraventions en lien avec le code de la sécurité routière ainsi que des arrestations. Durant le mois de décembre, avant le début des fêtes, on a continué notre intensification au niveau des zones scolaires. Donc, il y a eu une présence accrue à ce niveau-là. Puis, les agents de quartier en sécurité routière ont fait un travail incroyable, là. On voulait s'assurer que le retour des fêtes se fasse en toute sécurité aux abords des écoles. Donc, encore une fois, beaucoup de constats d'infraction et des AVT qui ont été émis. En ce moment, en vigueur, il y a une opération nationale concertée pour la période de déneigement. Ça se passe du 1er décembre au 31 mars. Dans cette période-là qui est ciblée, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs infractions qui vont être considérées, dont les piétons, puis le partage de la route, le respect du plan de camionnage également, le déneigement des véhicules, les igloos mobiles, là. Faites attention à ça, il faut déneiger son véhicule pour avoir une vision optimale. Les comportements à risque des opérateurs de déneigement également, on est à l'affût de ça. Le stationnement et immobilisation des véhicules également pour permettre aux déneigeurs de faire leur travail. Donc, je vous invite à être super prudent ces temps-ci. C'est très glissant, puis comme vous pouvez le voir, la météo est capricieuse. Au niveau de la criminalité, on a fait une perquisition dans une résidence où on a procédé à l'arrestation d'un individu qui était en possession d'une arme à feu puis de chargeurs de haut calibre et de haute capacité. Au niveau communautaire, maintenant, les agents socio-communautaires du PDQ3 ont participé avec des partenaires là, à une journée réseautage en violence conjugale. Il y a eu des séances d'information sur les nouvelles pratiques en matière de violence conjugale. En terminant rapidement, pour l'année 2025, afin de réaliser notre mission et de s'assurer que les citoyens vivent en sécurité, nous avons toujours le désir de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires du secteur, sans aucune exception. Notre croyance au poste de quartier 3 est la suivante. Seuls nous sommes bons, mais en équipe, nous sommes imbattables. Merci. Commandant, merci beaucoup. Très, très, très intéressant comme rapport. Effectivement, moi, je souligne l'effet qu'on a la vitesse un peu partout dans l'arrondissement et je vais le faire encore, même avec la température, les rues qui sont glissantes, les gens roulent encore autour des écoles que je vois tous les matins. Je voulais aussi vous demander, on a fait l'appel à Mobilité Montréal pour le stationnement de rue. Mm-hmm. Pendant le déneigement, c'est clair, on n'a pas le droit de stationner sur rue. Mm-hmm. Mais je vois, surtout dans le secteur de Roxboro, on a souligné à Mobilité Montréal concernant les gens qui stationnent tout croche un peu partout sur le territoire. On a demandé avec M. Baudouin et les Travaux publics d'installer les pancartes de non-stationnement sur les tronçons qui sont quand même problématiques au niveau de sécurité. On a réglé ça ce matin. Ça va beaucoup mieux ce matin que les dernières semaines, surtout avant les fêtes. Mais là, je vois encore que les gens stationnent au coin de rue, dans les intersections. Je sais qu'on a une distance à respecter sans stationner aux intersections. J'ai déjà demandé de faire l'appel à Mobilité Montréal, mais je vous demande la même chose, de surveiller pas juste ces endroits qui sont quand même déjà problématiques, mais d'autres endroits un peu partout, et surtout dans les zones scolaires où on trouve que le problème existe encore, même que les gens savent déjà qu'ils n'ont pas le droit de stationner à ces endroits-là, ils le font quand même, et ça pose un problème au niveau de visibilité, surtout aux intersections. Encore, on a passé le message à Mobilité Montréal, mais je vous demande la même chose ce soir. Merci. Bien, écoutez, vous avez un excellent point. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Puis l'opération nationale concertée qui a en ce moment jusqu'au 31 décembre, le volet dont vous faites allusion, c'est inclus dans ces opérations-là. Donc, on va être à l'affût de ça sans problème. Super. Merci beaucoup. Question de la part du Conseil. Monsieur Langevin.
Moi, c'est en lien avec les pluies diluviennes qu'on a eues. On a eu des pluies diluviennes le 7 août. On a eu le 9 août, excusez. Ouais. Et on a vécu un mauvais épisode à l'arrondissement. On a attendu, dans certains cas, jusqu'à 5 jours avant que les mesures d'urgence soient enclenchées. On a eu suffisamment de cas d'adresses qui ont vécu un certain sinistre. Et on s'est retrouvé au mois d'août devant une réalité où est-ce qu'après 4 jours, on avait encore des personnes âgées qui devaient se faire sortir de la maison pour des raisons de salubrité. Je me pose la question, est-ce que dans l'éventualité où on aurait encore une situation hors de notre contrôle comme celle-là, si on va avoir un mécanisme local, c'est-à-dire d'arrondissement, puis je comprends que c'est à l'échelle de la ville de Montréal, c'est à l'échelle de Laval, c'est partout qu'il y a eu une pluie diluvienne, mais pour l'île de Montréal, quand un arrondissement vit une réalité comme celle-là, est-ce qu'il y a une réflexion ou un post-mortem qui est fait au niveau des mesures d'urgence afin de justement pas se retrouver dans le même scénario qu'on a vécu le 7 août dernier? Peut-être que je ne m'adresse pas à la bonne personne, mais quand même, je voulais quand même vous amener le dossier ici, localement, en arrondissement, parce que je sais que c'est une inquiétude de certains de nos résidents si on se retrouve au printemps prochain avec d'autres pluies comme celle-là. Bien, j'ai une partie de réponse. En fait, la question arrive juste à point. Dans un premier temps, au poste en ce moment, j'ai une agente socio-communautaire, pour ne pas la nommer, Julie Dupré. Bonsoir, Julie. Qui s'affaire en ce moment, via tous les organismes du secteur, à comptabiliser les personnes du secteur qui sont vulnérables, entre autres les personnes aînées, pour être en mesure de les rejoindre dans des situations telles que des pluies diluviennes ou d'autres situations où ce serait nécessaire. Donc ça, c'est en cours, ça va se faire. Pour ce qui est d'un comité, en fait, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on se reparle, puis qu'on crée peut-être une table ou un comité, justement, pour se pencher sur cette question-là, puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans le futur pour réagir promptement. C'est plus en lien avec les mesures d'urgence enclenchées par la Ville de Montréal lorsqu'on est devant une catastrophe naturelle. Est-ce qu'on a une alarme locale pour enclencher justement notre situation ou de notifier notre situation lorsqu'une situation se présente comme celle-là, mais ça pourrait être, comme vous dites, d'autres événements d'ordre, j'ai envie de dire, en dehors de notre contrôle. Dans des situations comme ça, là, tous les services d'urgence sont impliqués. Je n'irai pas plus loin dans ma réponse parce qu'il faudrait que je m'informe sur qu'est-ce qu'il y a dans cette situation-là quand il y a des pluies diluviennes, quelle est la réaction exacte qu'on doit avoir en tant que service d'urgence, c'est quoi les attentes. Mais chose certaine, c'est que nous, on a un rôle à jouer. Les services incendies ont également un rôle à jouer. Urgence santé a un rôle à jouer. Mais je vais vous revenir avec quelque chose de beaucoup plus précis. Conseil, Mme Leroux. Merci, M. le maire. Écoutez, je voulais remercier le commandant. Le 17 décembre dernier, j'ai été victime d'un vol de voiture familiale qui s'est faite voler et le PDQ3 m'a aidé dans les démarches à savoir quoi faire. On n'a pas retrouvé la voiture, malheureusement, mais c'est aussi, c'est des bonnes choses peut-être à dire. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être par rapport à des situations comme ça? On sait que présentement, mois de janvier, les gens ont moins d'argent, ils sont peut-être plus tentés de faire des vols de voitures. Donc, soyez à l'affût, soyez prudents. Et ayez l'œil parce que ça arrive très vite. Effectivement, bien, il y a plusieurs manières, évidemment, de se protéger contre ça. Là, si on y va un petit peu plus dans le volet préventif, là, les fameuses barres qu'on peut mettre après nos volants, là, je sais que ça fait très rudimentaire, mais c'est quand même très efficace. Il y a les systèmes d'alarme qui sont normalisés, là, souvent qui vont venir directement, qui sont soumis à l'intérieur du véhicule par le fabricant.
il y a des systèmes boomerang également. Mais en fait, pour répondre à la question, la manière de réagir quand un incident comme ça arrive, premièrement, c'est de rester sur les lieux où le véhicule a été volé. Les policiers vont se déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire de la recherche de preuves. En fait, de la recherche terrain de preuves, ça peut être des caméras, ça peut être des témoignages de résidents aux alentours. Ensuite de ça, une fois que le rapport est pris, le véhicule est inscrit dans une banque de données policière. Donc, dès que le véhicule est enquêté sur la route, automatiquement, les policiers savent que ce véhicule-là est volé. Puis à ce moment-là, il peut être récupéré. Donc, c'est important de rester vraiment sur les lieux, de placer votre appel au 911. Les policiers vont se rendre, puis ils vont faire l'enquête. Merci beaucoup, Monsieur le Commandant. D'autres questions de la part du Conseil? Des membres des personnes dans la salle, residents, if there's a question or two for the Commander, now would be the time. Monsieur le Commandant, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se voit le mois prochain. Encore bonne et heureuse année, plein de santé. Merci Sans beaucoup. problème. Merci à vous. Merci. Comme j'avais mentionné, j'ai quelques items à vous transmettre ce soir. J'aimerais vous relater une nouvelle qui est particulièrement importante, tant pour moi que pour tous les conseillers qui vous représentent ici à l'arrondissement. En décembre dernier, une digue souterraine en béton armé a été construite dans le secteur de Roxboro. Elle se trouve à la limite de l'emprise du REM et du parc des Rapides de Cheval-Blanc, tout près de 5e Avenue Nord. On parle d'un investissement d'un peu de plus d'1 million de dollars qui permet de protéger tout un quartier résidentiel qui était jusqu'ici très vulnérable aux inondations lors des crues printanières. La facture, je tiens à le souligner, a entièrement assumée par la Ville de Montréal. Il est important de savoir que ce projet a été réalisé après plusieurs demandes officielles, pas juste de ma part et de notre part au niveau des élus, mais au niveau de l'administration aussi, mais aussi à la Ville de Montréal, bien sûr, mais aussi auprès du gouvernement du Québec. Nous les avons sollicités en 2017 à la suite des crues printanières dévastatrices dans notre arrondissement. Imaginez, 7 ans plus tard. On est content quand même, mais 7 ans plus tard, me semble un peu long. Jusqu'ici, nous avions été laissés à nous-mêmes pour protéger nos citoyens et on était capables, surtout dans ce secteur de 5e Avenue Nord et les alentours. Nous avons, malgré tout, réussi à endiguer le problème par des mesures temporaires, mais qui requièrent énormément de ressources humaines, puisqu'il fallait rétablir chaque printemps des installations de protection. Et je remercie M. Baudouin et son équipe formidable pour le travail chaque année depuis 2017 pour protéger pas juste les résidents, comme j'ai dit, sur 5e Avenue Nord, mais un peu alentour aussi. Il était grand temps qu'on obtienne une solution permanente dans ce secteur. Soyez assurés que nous allons continuer à défendre notre communauté et nous chercherons à obtenir des solutions permanentes dans d'autres secteurs vulnérables de l'arrondissement. So very briefly in English, we have now a permanent dike, that's underground dike that's been installed between the Cheval Blanc Park and 5th Avenue North. It's essentially along the bike path that borders the new REM tracks and that park off 5th Avenue North. And this is something since 2017 we've been overwhelmed with requests to Montreal and to the Quebec government that have gone on deaf ears, really. And we've been left on our own to our own devices. And thanks to our intervention plan that we've protected our community successfully since 2017, but also the incredible hard work of Monsieur Baudouin and others, of course, but especially of his blue-collar force that have done this work day in and day out. And now what this does for us as a community is that it alleviates some of that pressure from 5th Avenue North and the installations, the temporary installations we had to install in this area year after year, and allows us now to focus on other areas that are still vulnerable
because we have yet to receive any type of reaction from Montreal or the Quebec government or the federal government for that matter, because we've gone after all of them to try to find permanent solutions, and no one has helped us up until now, 7 years later, where we have a small section that now is protecting an area that has been extremely vulnerable even before 2017, but really since 2017 when we had the devastation in our community. Un mot maintenant sur le Recreobus qui offre depuis la fin de semaine dernière plusieurs activités dans les parcs de quartier. L'équipe d'animation va se rendre dans différents secteurs de l'arrondissement d'ici le 15 février pour vous permettre de profiter d'activités sportives d'hiver. Profitez-en pour emprunter des raquettes, des patins, des fat bikes, des trottinettes de neige et des tubes de glissade. Vous pouvez trouver l'information sur le site web. Avec plaisir. There's no pictures in the room, sir. We're not allowing any pictures in the room. It's webcast, so you can always get the feed from the webcast. Thank you. So the Recreo bus is something that we purchased quite a few years ago. And the idea for that was to make sure that we brought recreation to the different segments of our community within our territory, which is immense. 30-kilometer wide territory. So instead of asking all the time for folks to come to our green spaces and parks, we said, well, why don't we have a bus where we can equip it with the equipment and bring it to the different sites. And here we have a program that will run up until February 15th with all sorts of activities planned. The first one was actually on Saturday, I believe, of this week in Ama Bay Park. And we ask you to go to our website to find out where this takes place. It is free. It doesn't require registrations, and we encourage people to get out, especially during the winter when we try to stay homebound and not participate in outdoor activities. Toujours dans l'optique de vous permettre de bien profiter de la saison hivernale, les patinoires extérieures sont ouvertes partout à travers l'arrondissement. Un grand merci à nos équipes sur le terrain qui ont travaillé fort pour préparer ces surfaces glacées, et j'espère sincèrement que vous allez en profiter. Cela dit, il y a moyen de vérifier la condition des glaces des patinoires avant de vous déplacer. Il s'agit de vous rendre sur notre site web et de taper conditions des patinoires dans le bar de recherche. So you can always check not only the condition of the ice, but where they're situated within our territory on the website. And the teams work very hard. You know, there was once upon a time where mid-December, I can remember years back when I started my career over 30 years ago, the ice was ready. And it was actually shocking if the ice wasn't even ready a week or two before the Christmas holidays. I mean, that's how it was. And now we're lucky to have it up beginning of January. And then when you look at the skating season that runs till the end of February, even not surviving the spring break because the sun is so intense that the ice surface will melt in different areas, start calculating the amount of skatable days that we have on an outdoor rink, and the work that's applied to create these surfaces is enormous. So we're looking at other options as we move forward as an administration to look at, is it something that we start evaluating with refrigerated rinks, with the pads that we see in different communities throughout Quebec. I think with climate change being what it is, c'est quelque chose qu'on pense comme administration et c'est absolument nécessaire. Si on veut prolonger, ça ne règle pas tous les problèmes qu'on a au niveau de la température hivernale parce que ça prend un toit, etc. Et ça prend l'argent aussi pour investir, la construction, l'entretien, etc. Mais c'est quelque chose qu'on pense parce qu'avec les patinoires qu'on a, on calcule les jours patinables, c'est pas beaucoup pendant un hiver avec l'argent qu'on dépense pour créer ces patinoires extérieures. Mais encore, M. Baudouin, avec l'équipe, je vous remercie pour le travail que vous faites. Nous sommes par ailleurs très fiers de proposer une programmation en loisirs qui offre plusieurs activités comme des ateliers scientifiques, des activités sportives individuelles ou en équipe, et certains sont offerts gratuitement, sinon c'est à très bon prix. Et encore, toute l'information se trouve sur le site web. Je tiens à souligner que la programmation de loisirs est offerte à nos citoyens grâce à des partenariats avec des organismes locaux. J'ai mentionné tout à l'heure les accomplissements, les réalisations de Mme Claudine Campeau.
Et voici une dame impliquée dans plusieurs organismes. Et quand on parle des activités de loisirs, merci M. Duliep avec l'équipe encore pour la programmation, parce que ce n'est pas une programmation qui est faite au coin d'une table. Ça prend des mois et des mois et des mois à préparer. Et je vous remercie avec l'équipe, transmettre nos félicitations. Mais c'est les organismes aussi, les partenaires que nous avons à l'arrondissement qui participent à ça et ils font un travail colossal pour donner, parce que, vous savez, les associations, les organismes dans un arrondissement, ville, c'est vraiment une extension de qui on est comme administration. On ne peut pas tout faire et c'est pour ça que ça prend les bénévoles, les organismes comme les bénévoles qu'on a à Pierrefonds pour accomplir ce tâche. So we have our programming that's out, and we ask you to participate in all the sporting activities, whether they be scientific workshops, whether they be individual or sports activities. You can find all the information on our website, and of course, we thank our local organizations, associations for being a part of it all, because without them, we wouldn't be able to provide a lot of these services. Jeudi soir, je vous invite à vous rendre à la soirée du cinéma présentée à la bibliothèque de Pierrefonds. Je pense que Mme Talbot va être là. Vous pourrez voir le film Hôtel Silence de la cinéaste Léa Poul et adapté du roman du même nom. Si vous n'avez jamais assisté à nos projections en bibliothèque, je vous invite fortement à le faire. Vous ne le regrettez pas. Quand vous serez sur place, profitez-en d'explorer tout ce que votre bibliothèque a à vous offrir. C'est un véritable lieu de culture et convivialité qui vous attend. Encore une fois, je rencontre des gens de temps en temps qui me disent « On passe devant la bibliothèque, mais on ne sait pas même qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. » Imaginez, après toutes ces années, même avant la pandémie, on a la bibliothèque. Moi, je pense, c'est pas parce que je suis ici. Oui, c'est à cause que je suis ici, mais c'est la meilleure bibliothèque à Montréal. Encore, grâce à notre administration et le personnel qui font un travail incroyable. Mais je l'annonce avec la programmation culturelle chaque année. Pour chaque session, corrigez-moi, M. Duliep, si je me trompe, mais on a à peu près une centaine d'activités planifiées à la bibliothèque pour chaque session. Et si vous ne savez pas, allez sur le site web, allez à la bibliothèque, rencontrez les gens, demandez des questions. Et voici le jeudi 16 janvier avec ce film that we kind of lose ourselves. We're in our library, our incredible library, and we have, as I mentioned, over 100 activities planned through our cultural programming at our library. You know, there was once a time we were hearing things like, why do we need a big library like this? And our philosophy was libraries go well beyond books. They are an assembly point for the community. They are a cornerstone for the community. And at any given time on a weekend, we have thousands of people that go through the door. And it isn't necessarily to get books. It creates a sense of belonging and community. And so what we've done with our services is be able to create programming around that appeals to everybody. Some of these things may not appeal to everyone, but we have a variety of different programs and activities that allow for folks to get involved. Nos équipes ont par ailleurs commencé à ramasser les arbres de Noël naturels. Si vous avez raté la première collecte à la semaine dernière, ne ratez pas la seconde qui a lieu ce mercredi 15 janvier. Le procédé est assez simple. Il s'agit de déposer l'arbre en bordure de rue entre 21h la veille et 7h le jour même de la collecte. La raison pourquoi on donne l'heure, c'est qu'on a eu déjà des cas où les gens ont sorti les arbres de Noël tout de suite après Noël. Et là, qu'est-ce qui est arrivé avec la neige? Les arbres sont perdus. Puis là, les gens nous appellent pour nous dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que mon arbre n'était pas ramassé? » Mais si l'arbre n'est pas visible parce qu'il a neigé, ce n'est pas la faute des gens qui ramassent les arbres. C'est pour ça, je vous demande de faire attention. Et si vous avez des arbres que vous avez sortis la dernière fois qui ne sont pas ramassés, allez sortir les arbres de la neige parce que sinon, ils vont rester là jusqu'au printemps. So again, the next collection for the natural Christmas trees is January the 15th. We would ask you to take them out, and if they are out already covered in snow, because there are some, I have seen them, I have driven by, please dig them out. There isn't a lot of snow. I think you can still do that. Put them at the corner of the street to be picked up, and the teams will go around and do that, as I mentioned, on the 15th. Sur ce, je n'ai pas pris l'opportunité au début de vous souhaiter une bonne année,
heureuse année, mais bien sûr, plein de santé. Parce qu'au bout de la ligne, on attend tous les cas de maladie. Il y avait un temps qu'on disait quelqu'un est malade, puis on disait, mais on ne connaît personne malade. Mais là, on peut nommer les gens qui sont malades, qui ne sont pas en santé. Et c'est la seule chose que je vous souhaite. Oui, d'être heureux. Bien sûr, d'autres choses aussi pour vous et vos familles, mais surtout la santé. Bonne année à tous. Happy New Year to all, especially the health, because at the end of the day, that's really all that matters. I know it sounds cliche, but when we're not healthy, and we have somebody from the Lakeshore Hospital here tonight who's going to ask a question, I see him in the audience, who sees that day in and day out, and so we so take it for granted. And when we celebrate through all the holidays, I think the one thing that we need to thank everything that we are is our health. And so I leave you with that. Monsieur Gauthier, on peut commencer avec la période des questions. Merci. Procéder à l'ouverture. Monsieur le maire. Oh yeah, pardon, Monsieur Gauthier, j'avais une autre intervention de Monsieur Tarakjan. Désolé. Encore, je ne suis pas au rythme des conseils d'arrondissement. Merci, Monsieur le maire. Merci de mentionner l'importance des associations. Au nom du Conseil et Pierrefonds-Roxboro, nous souhaitons féliciter à l'association de ringuettes de Pierrefonds, Didio, Île-Bizarre et tous les bénévoles impliqués au succès de la tournoi ringuette de la semaine passée. Et félicitations to our 2 gold medal winning Pierrefonds teams, Adam C and Novice B, as well as our Inter A, Inter B 1, and Open A teams for making it to the finals and winning the silver medal at the Pierrefonds tournament. You see, we are very privileged to have something like this in our community. The importance of sports, the health, we spoke about health, c'est vraiment, vraiment important et d'être impliqué dans notre communauté de sport. So thank you to all the volunteers. It takes a lot of work, but we're fortunate to have this in our home here, which we love so dearly. Merci. Monsieur Tarakjan, merci beaucoup. Effectivement, on nomme ringuette, mais si vous connaissez des associations, surtout les clubs sportifs qui participent à des événements, des tournois, soit ici, soit à l'extérieur, qui gagnent des médailles ou des accolades, s'il vous plaît, transmettre ces informations à notre administration. Et ça va nous faire plaisir de les souligner ici et de les féliciter publiquement parce qu'on est partout, mais on ne peut pas être partout. Comprenez? C'est pour ça qu'on compte sur vous pour nous donner l'information. Monsieur Gauthier. Merci, Monsieur le maire. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler certaines règles qui s'appliquent lorsque vous intervenez devant les membres du conseil d'arrondissement. Alors, tout d'abord, tout intervenant doit s'inscrire avant la séance du conseil de façon à avoir le droit de poser des questions limitées à 2. Tout intervenant sera appelé selon l'ordre de son inscription. Votre question doit se limiter uniquement au sujet qu'elle touche. Elle doit être claire, précise et sans préambule. Vous devez être poli et respectueux envers les membres du conseil. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez invité à vous retirer et à quitter la salle du conseil. Pour poser votre question, prière de vous avancer au micro et vous adresser uniquement au maire qui préside la séance du conseil. Le maire peut limiter à 2 interventions le nombre de questions portant sur un même objet. Pour votre information, la période de questions initiale est de 30 minutes avec une possibilité de prolongation pour 15 minutes. Après ce délai, la période de questions est suspendue et sur motion d'un conseiller, une prolongation supplémentaire de 30 minutes pourra être faite après la disposition de l'ordre du jour. Sachez que la prise de photos, de vidéos, d'enregistrement est interdite sans l'autorisation du maire. Nous vous demandons de bien vouloir fermer tous vos appareils intelligents. Nous vous rappelons également que la séance du conseil est rediffusée en simultané sur notre site Web. Ladies and gentlemen, allow me to remind you that certain rules apply when you address members of the Borough Council. All speakers must register prior to the council sitting in order to have the right to ask questions, limited to 2. Speakers will be called upon in the order in which they register. Your question must be limited to the subject at hand, clear, precise, and without preamble. You must be polite and respectful to council members. If you fail to comply with these rules, you will be asked to withdraw and leave the council room. To ask your question, please step up
to the microphone and address only the mayor who is chairing the council sitting. The mayor may limit the number of questions on the same subject to 2. For your information, the initial question period is 30 minutes with the possibility of a 15 minutes extension after this time. Question period is suspended, and on a councillor motion, an additional 30 minutes extension may be granted after the agenda has been disposed of. Please note that it's forbidden to take photos, videos, or recordings without the mayor's permission. We kindly ask you to turn off all your smart devices. We would also like to remind you that the council sitting will be broadcasted simultaneously on our website. We now invite Mrs. Chen to introduce herself. Good evening, Mrs. Chen. Good evening and Happy New Year to you as well. Okay. Today, thank you. Today I come because of the, maybe Mayor know, the flooding after the August 9th. I want to know. Our neighbor also want to know, because time is flying. The city how to improve. City wants improve our surrounding to prevent this happen again, because we really cannot afford the second time. The city told us in summer 2024, before August, the ditches surrounding were redone to optimize the drainage and will not impact the pollute the street area. But the reality, you know, we did have the flood. Maybe you know we have hired an expert to analyze, to invest, and they believe this flooding was not caused by the soon backup. The flooding was coming from the municipal land, and everyone can clearly see this point in the video. So today I want the city to listen to our suggestion about the improvement. And I hope the city can record this suggestion to analyze, to check whether can accept. If accept, I hope can improve as soon as possible in this spring. While I appreciate your intervention, ma'am, I would like you to ask a question first. And any suggestion that you may have, we would love to receive that from you. Okay. So that we can look at that with our experts as well and see if any of these issues can be resolved as you're stating. To do it here is not necessarily the problem, because it is recorded. I mean, it's webcast for sure. But because time is limited, this is really a question-answer period. So what I would like you to do is, if you can, at least ask one question, and anything that you have in terms of a suggestion or recommendation, I'd ask you to forward that to us so that we can make sure that we give it to the right people at that time, and it's documented. You could send it to me by email or to us by email, and we'll make sure that we'll be able to pass that on, okay? So if you can, with what you've told me already, maybe you can formulate a question. Yeah. I have one question. So that means I can send our suggestion by email. Yes. And to Alexandra. You can send it. You can send it to Madame Lagarde. Is in the back of the room. She will come and see you, and she will give you a card. Okay. Before you leave. Okay. So one question is the drain. Clean the drain. Yes. Because I was told last year the city already clean some drains in our popular area. Yep. But there still have 3 drains have not been inspected, have not been cleaned yet. I sent the email to the public work department, and they kick the ball back to us and said city will set up the meeting for the populated street area. We can request this in the meeting. I don't know. So what's your question, ma'am? So my question is, this drain
who can solve this problem, can do this job. This job is supposed to do in last year. Okay, so let's take it one thing at a time. Sorry, these drains are located in the common area between 4870 and 4874 Popute. Okay, so just to take this one step at a time, are the drains we're talking about when I visited in the garages, those drains we're talking about? In the backyard, In the backyard, on, Yeah, your, one on your drain- property or on the servitude property? Is it on your property, on your lawns? no, it's in common area, not my property. Okay. Yeah, So- in common area. One is in common area Okay. in our backyard, one is in the, Okay, well, I've been getting direction from my Director of Public Works here, who says that when they did get the request, because you said you sent it to them, Yeah. when they evaluated, they realized that those drains you're talking about are on private property. They're your drains. However, not a private. okay, yeah. so because there's a bit of confusion, Okay. I will make sure that Monsieur Baudouin looks at it again with his team so that we can find out where these drains are. I can tell you that the drain system, the waterworks system, not only in that community but throughout our community, can withstand a normal amount of water flow from rain. This has been the case for decades. So the system, the way it's designed, can accommodate and do the work on a normal rain episode. You know that the rain that we received on August 9th was extraordinary Yeah. to the point where there was over 7,000 incidents throughout Montreal. This means that throughout Montreal, there were 7,000 properties and homes that were flooded from the immense power of the rain in such a short period. I'm not trying to deflect from your area to tell you that this occurred elsewhere, so it should have happened there. That's not what I'm saying at all. What I'm saying is that the road and city infrastructure that's there, even under normal circumstances, would have withstood the amount of rain, but because there was an extreme amount of rain, it couldn't absorb the amount of water fast enough. There are other issues that we're looking at as well, but the drains that you brought up, Monsieur Baudouin is going to make sure he double checks that. I was under the impression that those drains were under the private property underneath in your garages, if I'm not mistaken. If that's the case, those drains belong to you and you all that live there. They're private drains. Even if we wanted to dispatch a team or a third party to come and clean those drains, we can't do that by law. Okay, it's not a private. So we're gonna make sure we check that, Yeah, okay? yeah, And then yeah. for your suggestions, I'd please ask you, Madame Lagarde will Yeah, give you the okay, information, okay. and please send it to us, because Okay. any information that you have and suggestions, we welcome. Okay, And we'll thank look you. at all that together, okay? Okay, thank you. Thank you so and, much. I do not say drain is a problem for the flooding. No, I know. I'm I adding that. just clean I know. to prevent in the future I know. water can flow very fast, quickly. The city drains, just to reassure you on that point, the city drains are done on a regular basis throughout our community. I can't tell you the amount of thousands of sewers that we have in the community, but we have a company that goes around and does this. Now, do they do that every week? No. Do they do that every year? No. They do that every 2 to 3 years, which is the normal work that's done on any infrastructure when it comes to waterworks. Having said that, when they do inspect and they do see of issues that require more frequent cleaning of certain sewers, then the teams are dispatched to do it. And this is a third party. We get a contract that gets out and does that for us. And I'm sure you've seen the trucks throughout our community. So that's something we do on a regular basis. That's why I want to make sure that the drains you're talking about are not private and they're public. If they're public, then Monsieur Baudouin will address it accordingly, okay? So please. Okay. Thank you okay. so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. La prochaine intervenante, Madame Martha Bon. Good evening. Good evening. Concerning the recent complete loss of the residential home of Charles Daudelin Heritage Site in Kirkland, what is the Pierrefonds-Roxboro Borough doing to protect and invest in heritage buildings and other buildings
that promoters are eyeing for redevelopment. Will the borough actually make a serious effort to preserve these buildings, and what steps are they taking? Thank you for the question, Mrs. Bond. As a matter of fact, as you know, the Quebec government has given powers to municipalities with a law that they adopted that allows us to govern the way we treat patrimonial buildings built primarily before 1940. You remember in October of last year, we passed a resolution identifying the different patrimonial buildings that are situated on our territory. We also know that you can't just haphazardly buy a heritage building and demolish it upon request. That can't happen. According to the laws that we have in place, those buildings are protected. There are criteria, mind you, that will define whether it's demolished or not. As you remember, a home that was demolished last year or the year before that was in a terrible state, was a private building that could not be maintained according to the state that it was in, and so that had to be demolished and had the authorization to do that. But everything being equal, the last thing that any community wants to do is demolish patrimonial buildings, and I think that we've demonstrated that we haven't done that. When you look at the Gomez house on Gouin Boulevard, I mean, that's a house that we've been able to keep, trying to find the funding available to be able to transform that facility and keep it in its relative state that it's in now. And we've done action in that home to try to at least protect it, heating it to a certain degree, make sure we're securing the building up until such time that we find the means to be able to renovate that facility and bring it back to its heritage state. So Where is that building? that's on Gouin. On Gouin, as you Near- approach past Chateau Pierrefonds on the right. And that was something that we acquired. It's boarded up, I know, but that and building it's was, at risk. But Mrs. Bond, that building was purchased by the City of Montreal because we requested that that building be maintained. However, the millions of dollars that it takes to restore that building isn't realistic at the moment. And so what we've done is we've secured the building. There was once upon a time, by the way, before any of these actions were taken, that this building was occupied by squatters, to the point where we had to So make sure. what's the next but we step? had to make sure that we had to secure the building, as we've done now, and now we're seeking some financial opportunities, whether it be at all government levels, to try to see what the next step will be. Because at the moment, Montreal and we just don't have the funding to be able to invest to bring that back to the state that it deserves. So the fire that took place in Kirkland, having done all of the things that we could do according to the building code to maintain buildings in the state that they're in, unfortunately doesn't take them away from the possibility of arson and fires that can be set in these buildings. There's nothing that you could do, not only for a An alarm patrimonial system? home, not only for a patrimonial home, but not even for a home, your home or my home. So if our homes are equipped with any of these things, nothing stops them from going through a fire, unfortunately, as we saw in Kirkland. So those are, in a nutshell, some of the things that we have. But we have that special power from the Quebec government that we're still looking at to see what that gives us in order for us to, the few buildings that we have, to try to see what we can do to maintain them. What's your second And where's question the now? next step? Well, the next step is we're evaluating what the law When power will that allows us. happen? I can't tell you, Mrs. Bond. What's your second question? Isn't that You've a asked about- priority? 'Cause Mrs. Bond, you've asked 6 questions. Well, I'm asking you to go aren't to you your on second a question. heritage committee at the City of Montreal? Yes, but what I'm asking you is to ask your second question. I think I asked more than one. Ask your second question, please. On page 2, 20.03, this is again regarding $36,000 for 6 jury members to select a landscape architect consortium for the public square adjacent to the indoor pool. Yeah. Why is the work not being done in-house, and where will enough adjacent parking for the Borough Hall be located for employees, residents, and visitors? So that's 2 questions in one. I'll answer them both. Good. The expertise that is required in terms of a project of this magnitude, as was done at the library, for example, as will be done for the pool and adjacent area, requires expertise that we and most cities, if any, have internally.
And so according to the criteria, when we go out for a project like this, as we did last council meeting, requires us, as one of the criteria, to have a jury that will analyze the projects that come in and recommend to council which one is viable and which one responds to what the criteria is. And so we just simply, the answer is, we and other cities don't have that internal expertise to be able to field a group of people that have, specialized in that type of project. And so we're confident that the money that we're spending for this jury will give us the best outcome for this facility that will benefit the community, will create a sense of belonging, and will become, in a sense, the center core of our city, according to what we believed in the vision that we have, that I think you were present when we presented. So you're talking about less parking. There will be parking. Essentially Mrs. no Bond, parking. if you ask me a question, you wait for the answer, please. You don't Be interject factual. because I'm not going to answer it. So, are you ready to listen to the answer? I am. Thank you. We're not making, the parking will be smaller, yes. But we also have to understand that a lot of people can use public transit. There's going to be a Okay, bike for those who can't. There you go again. Mrs. Bond, Monsieur Gauthier, la prochaine question, s'il vous plaît. So you're not going to answer it. La prochaine question. Next question, Mrs. Bond, thank you so much. Alors, prochain intervenant, M. Shadi Abid. Pardon. We're starting the year on the wrong foot because the regulation states, I don't need to go back and forth, but I'm going to tell you. The regulation states that you have 2 questions. 2. Not 10, not interjections. In other boroughs in the city of Montreal, you ask 2 questions, a minute to pose it, and 30 seconds to hear it. We don't even have a time limit, and I don't want a time limit. But I don't want this back and forth debate, because the purpose of a question period is not a back and forth debate because simply somebody doesn't agree with the answer they're getting. So I'm not going to go there. So that's what I'm going to say now, Mrs. Bond, and for anybody else that's watching. And the question period is 2 questions. Yes, we're flexible, and yes, I allow for many more, and there's some discussion. No problem. We're open to that, and we've demonstrated, and anybody can go back to the web diffusion and see how open we've been. But I will not get into this back and forth debate for nothing. When you're asking a question and you're not even listening to the answer. Monsieur Gauthier. Donc, M. Shadi, Monsieur Shadi Abid, s'il vous plaît. Chairman, I want to wish you a Happy New Year. Happy New Year Full to you of as health well. for sure. You as well. So I guess my question is the following. So far with the situation of the Paul Pouliot kind of street, I want to first thank you for keeping in connection. You've done your best in the midst of being busy and your teams being busy, keeping us informed. So far we have concluded that the cause of the problem comes from a west ditch that lies on the land of the Ministry de Transport. And the understanding is we have a meeting on the 27th, or your team has a meeting on the 27th, to see if they would allow work to happen there. I just want to ask, what is the recourse if they do not allow work to happen over there? Thank you very much for waiting to ask the question. Happy New Year to you as well, Shadi. I wish you nothing but health, as I mentioned. You, of all people, should know that value more than anybody. What I've stated is, and what we've looked at, once the floods of August the 9th took place, we needed to evaluate everything. We've gone as far now as to, once we know the amount of claims that have been made in Montreal with our territory, we're looking at mapping even where all the incidents occurred as a first step. The second step will be to analyze all these areas and see if there's any infrastructure work that would need to be done, or what was some of the causes in these areas. In your particular area, we have looked at, as I mentioned to you the few times that we've spoken, is the area of the snow dump occupies some wetlands as well. It also occupies drainage ditches that are sort of around the perimeter, and one that goes on the furthest west side that goes down Gouin into the river. We suspect that one of them on the west side could have been something that
contributed to the overflow coming in that area. We don't know this for sure, but we suspect it. So what our goal was is to meet the Minister of Transport that owns that property. And unfortunately, that takes much longer than anticipated. And a meeting is planned at the end of the month where we will ask them for authorization to go on that property and see or mandate a company to go out into that property to evaluate if all that needs to be redone, if it does. That's where we are with this. What that means is, if in fact it is something that was the primary cause, which we don't know, we're just guessing at this point, right? We're looking at all the different factors in that area, and this is one that sort of made us look twice and say, okay, well, maybe this had some effect, we're not sure. But having said that, once we're able to gain access, that's when the true analysis will be done, to see if in fact, did it drain properly? Did it not drain properly? Did some of the overflow come in that area? We're not sure. So that's the next step. I'm going to stay optimistic and very hopeful that they will grant us permission. And at least, if they don't grant us permission, at least assume the role of evaluating themselves with our requests. So that's the ultimate goal we have for that area. More than that, as I mentioned earlier to Mrs. Chen, we've evaluated, the waterworks system not only there but throughout our territory. We know under normal circumstances it can withstand the amount of rain that we get on a normal season. But this was extraordinary. And the extraordinary element of it was we saw the impact throughout Montreal. Not only here, but throughout Montreal. Yours, could it be a particular case because of the geography of the area or the way the land is undulated? We're not sure yet. And so that's what we need to evaluate with our teams once we meet with the Minister of Transport, and hopefully they allow us access to that site. That's where we are with that file. Okay. So thank you for that answer. In the meeting of October, when we were asking, you have kindly kind of proposed that you're going to have a meeting with the Popoyo Street. I'm pretty sure in the midst of everything that's been happening, you've been pretty busy, but they're very eager to have that meeting. My question would be when do you intend to maybe have that meeting with us if you're still kind of interested? Truthfully, I am interested. There's no doubt that we will shy away from any communication. Otherwise, we wouldn't even have been on site that time that we were there and other times that we've come. In fact, that night even when it was going on, that we were there with my director of Public Works. So the reason why we didn't meet in November, early December, as we had hoped for, was simply because we didn't have any additional information to give anyone that would have made a difference. So because we were waiting on the response that we were hoping to have had at that time, we couldn't hold that meeting because it just wouldn't have been anything productive in my point of view. And that's why it wasn't held. It wasn't from a lack of time, because we make the time if we have to. And we'll come at night if we have to, like we always do. So that's not the element that affected it. It's just that we didn't have anything to add. So unfortunately, we couldn't. What I would recommend is, I would like to see what the reaction of the minister will be at the end of the month. And then once we have the minister's feedback, after he hears what we have to tell them, then and only then can we look at planning a meeting with the residents to give them sort of an up-to-date, if you will, a mise à jour on what the situation could be potentially. Any infrastructure work that has to get done, and we'll end on that, but any infrastructure work that may have to be done thereafter, you have to understand, can take months, if not years. Just saying, depending on what it is. If it's something simple like profiling the ditch, if that's one of the issues, that in my mind is relatively easy. However, I'm not an engineer. That would have to be evaluated by the right people, and then we go from there. But those are the steps we need to take. And at least we have confirmation that we will meet with the minister's office, which is a good, in my opinion, next step, because that will at least allow us access to go on site. And I'll keep you and all of you informed, and like I had mentioned with you, and we had concluded that you would hopefully relay that information to everybody. I mean, I can relay it to everybody individually, but it's always better to go to
one point person and they be that voice for the residents. And if they want to communicate, as Mrs. Chen did tonight, individually with us, then that's not a problem either. But ideally, we don't want to be repeating ourselves to 20 different people for the same file when it could be diffused, with one person. And you can be the judge of that if you feel that you're comfortable with that, okay? People come in different flavors and colors. I know. So, I okay, know thank that. you very much. Thank you very much. Prochain intervenant, M. Éric Lessard. Question rapide. La piscine, elle va être la date? Yes. C'est quand? Ben, c'est le printemps. Ben, on espère le printemps 2026. C'est beau. Printemps, été 2026. OK. Ça avance très bien. C'est beau. Et c'est pas de qu'est-ce que. Ben, je voulais juste le dire parce que je suis très fier. Même j'ai mis une photo sur les médias sociaux aujourd'hui parce que j'étais tellement impressionné de voir l'extérieur que c'est presque complété l'extérieur, le côté de l'hôtel de ville. C'est pas parce que l'extérieur est presque terminé que l'intérieur, on n'a pas beaucoup de travail à faire. C'est les détails, hein? Mais on prévoyait début 2026, puis l'indication nous dit que oui, ça serait au début 2026, comme printemps, début été 2026. OK. Sans faute. Excellent. Et puis l'autre question, c'est moi, je demeure sur la rue Edward, près de Sunnybrook. Puis là, 12 ans peut-être, là, j'invente des chiffres peut-être, mais on a eu droit de... Parce que plein de monde stationnait sur notre rue à cause qu'ils voulaient prendre le train. Alors, on a des permis de stationnement pour résidents et visiteurs. Puis quand j'étais en ligne dernièrement pour faire mon renouvellement, j'ai vu que pour Pierrefonds, on pouvait avoir des permis de 3 ans. Puis moi, ça fait 12 ans que je le renouvelle, puis j'ai toujours eu des permis d'1 an. Alors, si on a droit à 3 ans, pourquoi qu'ils ne me les ont pas donnés? Ben, alors, c'est une petite question. Est-ce que le règlement a changé pour Pierrefonds que vous permettez 3 ans? Et si oui, quand ça s'est fait? Parce que si je viens, moi, demain, puis je renouvelle mon permis, je peux-tu demander un permis de 3 ans? Le 3 ans, je crois, est permis dans l'arrondissement. Effectivement. C'est le 3 ans qui est Ben, en je ne vais pas vigueur être obligé de venir à Pierrefonds. tous les 3 ans, à Non, tous les ans. non, mais c'est ça. Puis là, on va faire un suivi avec vous. Oui, effectivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris la demande et on va demander à notre service là, de service à la clientèle de vous communiquer directement là, pour voir si c'est faisable, à quel niveau. Mais effectivement, il semblerait que c'est permissible. OK. Parce que quand j'ai appelé au service 3.1, j'ai demandé quand est-ce que la loi a changé. Si elle a changé, ben, on ne sait pas, mais vous allez devoir faire une demande d'accès à l'information. Non, Je dis, voyons donc. Regardez, monsieur Le Sard, C'est pour ça que, alors, si quelqu'un peut me rappeler, moi, je veux juste éviter de... Puis je ne suis pas tout seul, là, tout le monde en aurait des permis. On va faire ça très facile. Parfait. On va communiquer Merci. avec vous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Alors, peut-être on va diffuser l'information. Je ne sais pas comment, mais on va diffuser l'information. Je ne sais pas comment, mais on va régler la situation parce que, honnêtement, c'est pas une critique contre personne, sauf que le 3-1 n'est pas nécessairement le plus efficace des fois. Des fois. La réponse me semblait un petit peu surtout bizarre. pour les détails locaux. Quand l'agent est assis à quelque part, mais l'agent ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe, les complexités de chaque arrondissement, je ne peux pas vous dire plus que ça. Et c'est pour ça, merci de poser la question et on va répondre le plus vite possible. Parfait. Merci. D'accord, merci. Parce qu'il faut que je renouvelle avant le 31, by the way, selon le règlement. C'est bon. La prochaine personne, Mme Sylvie Galarnoux. Bonsoir, bonne année à tous et félicitations pour la piscine. Nous, ça fait plus que 35 ans qu'on est dans le secteur, puis pour les familles, là, ça va être... C'est notre tour, madame, puis ça fait 30 ans qu'on parle d'une piscine intérieure. C'est pas grâce à notre administration seulement, parce qu'on avait d'autres avant nous qui ont travaillé pour ça aussi. Grâce à nos équipes aussi, qui ont fait un travail extraordinaire aussi pour réaliser le projet. Et oui, notre administration, on prend crédit parce qu'on était capable de réaliser le projet, heureusement, parce que ça pouvait aller l'autre sens aussi. Mais on est très, très content. Et je vous dis, personnellement, quelqu'un qui est impliqué beaucoup dans les piscines avec mes enfants, c'est voulu, comme la bibliothèque était, comme les terrains synthétiques étaient, comme les services qu'on offre à la population. C'est sûr qu'on n'est pas tous d'accord, mais quand ça concerne les services de proximité, surtout de loisirs et de sport, c'est absolument nécessaire.
Et merci de dire ça. Je trouve que c'est important de dire quand il y a des belles choses. Merci. C'est fun. Allez. 2 questions. Ma première, c'est... moi, j'habite sur les rues Antoine-Faucon, que j'appelle mon autoroute Antoine-Faucon. Je suis là depuis plus que 35 ans et j'ai eu des décès. J'ai porté secours à des gens blessés qui se sont fait frapper. J'ai vu des rages au volant. J'ai tout vu, je pense. Et je me demandais quand est-ce qu'on va avoir des dos d'âne, nous, sur Antoine-Faucon. Justement, parce que l'été, là, c'est fou, là. La nuit, c'est des courses de voitures. Les gens, ils ont 6 ou 7 mufflers après leur voiture. C'est l'enfer. Madame, quand ça concerne... Avant tout, quand ça concerne la vitesse, quand ça concerne les gens qui ne respectent pas les stops, les arrêts, ça, c'est une intervention faite par l'SPVM. C'est pour ça qu'on a le commandant ici. On donne la chance aux citoyens de poser des questions, mais c'est correct. On va transmettre l'information concernant Antoine Faucon. Je n'étais pas sûre tantôt. Non, c'est correct. Pour vous. C'est correct, c'est correct. On va transmettre le message pour vous aussi, comme on fait d'ailleurs pour d'autres cas, on reçoit par téléphone ou par courriel pour des cas spécifiques. Antoine Faucon, c'est une artère de la ville de Montréal. Ligne d'autobus qui va augmenter au niveau de trafic selon l'administration à Montréal qui veulent connecter le bout d'Antoine Faucon dans l'emprise pour aller au futur M de Kirkland. Imaginez qu'est-ce que ça va faire sur cette rue-là. Quelque chose qu'on n'est pas nécessairement content. On a même aménagé la rue pour ajouter, oui, c'était une demande faite par Mobilité Montréal, mais on a quand même accepté l'effet d'ajouter des pistes cyclables. On a limité, on a diminué les voies en pensant que ça va réduire le trafic, pas le trafic nécessairement, mais la vitesse. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on n'a pas juste les gens de Pierrefonds qui l'utilisent, on a les gens de Kirkland aussi. Et je peux vous dire la même chose pour Kirkland, sur de Salaberry puis Brunswick, c'est les gens de Pierrefonds aussi qui vont là pour prendre la rue et traverser, au lieu d'embarquer sur Saint-Charles à Tim Hortons, ils veulent passer plus haut à Brunswick pour aller chercher la 40. Je comprends tout ça, mais ça va augmenter avec l'arrivée du REM. Qu'est-ce que je vais faire? On peut... Ma première étape, c'est de communiquer avec l'SPVM. C'est ça qu'on va faire. L'autre chose qu'on va faire, avec le comité que je préside au niveau de circulation routière, je vais voir les possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer. Down, je ne sais pas si c'est possible parce que c'est une artère de la ville de Montréal, comme Gouin, comme Boulevard Pierrefonds, comme Saint-Jean-des-Sources. Imaginez, mais c'est ça. Je peux-tu vous poser une question? Allez. Hogwood, est-ce que ça fait partie de Montréal aussi? Ou Oui. ça fait... Parce qu'eux, ils en ont des... Quelle rue? Oakwood. Non, Oakwood, non, c'est un deuxième niveau, P2. On l'appelle P2. Okay. C'est pour ça, on avait, vous savez, on a ajouté 4, puis même 5 après Somerset, puis Jacques Bizard. Puis ça fonctionne très bien. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens prennent Bois-Châtel. Ils embarquent sur Bois-Châtel, près de Boulevard Saint-Charles, près de Boulevard Saint-Charles, oui, on peut dire ça, pour éviter les dos-dents sur Oakwood, embarquent sur Bois-Châtel. Maintenant, j'ai des appels de Bois-Châtel qui me disent, il y a trop de trafic. Mais c'est parce que les gens évitent. Puis là, quand ils descendent plus bas, au lieu de continuer sur Oakwood, ils prennent Thorndale. Puis là, Thorndale, j'ai un problème. Vous savez, c'est ça, malheureusement, l'impact de ce genre de situation. Maintenant, on va évaluer. Okay. Je ne dis pas non, je ne dis pas parce que c'est une artère principale, pas une artère principale, mais une artère de la ville de Montréal, qu'on ne met rien. Je veux demander. D'ailleurs, je rencontre quelqu'un de la ville de Montréal cette semaine pour un autre dossier. Je vais parler de ça. Vous aviez mis, je pense, cette année, au début de l'été, un petit 40 km au début, là, juste là, mais la course se fait plus un petit peu plus loin. Puis ce qui est arrivé, c'est que le fait que l'autre côté, ils ne peuvent plus stationner parce que c'est maintenant un cours. Puis il y a une nouvelle famille qui est arrivée avec des jeunes enfants. Moi, à chaque fois que je les vois traverser, je prie pour eux autres presque. C'est ça, fait que les gens sont obligés de stationner de l'autre côté, puis là, de traverser la rue, mais là, les gens ne font pas leur stop ou ils font de la course, fait que c'est... Mais gardez encore une fois, quand ça concerne un non-respect des lois de la route, c'est l'SPVM, mais nous, on va essayer de faciliter la situation de vitesse en mettant, si c'est nécessaire, des pancartes, soit... Regardez, cette semaine, je rencontre la personne responsable à l'exécutif de la Ville de Montréal pour l'STM.
On parle de transport en commun, les autobus, etc. Je sais qu'Antoine Faucon, c'est une ligne d'autobus qui va lier le futur M. Je vais demander, sur cette rue-là, donne-moi des options pour diminuer la vitesse. Si quelqu'un peut m'aider dans ce dossier, c'est la personne responsable à l'exécutif de l'STM. Je ne veux pas attendre que c'est parce que les autobus roulent sur cette rue-là qu'on ne peut pas mettre des dos d'âne, parce que ça, c'était une époque. Mais là, on sait très bien, on a même mis des dos d'âne où on a des autobus, mais le design de ces dos d'âne sont plus petits que l'autobus passe, pompier passe, ambulance passe, beaucoup plus facile qu'un auto. C'est faisable. Et je veux aller chercher l'appui de la personne responsable et on verra la suite des choses. Mais en attendant, je vais communiquer avec l'SPVM pour parler d'Antoine Faucon. Et ce n'est pas la première fois, je vous dis, parce que vous n'êtes pas la première de venir parler d'Antoine Faucon. On a de temps en temps des gens qui viennent pour me dire exactement la même chose. Oui, parce que même nous, de sortir de notre entrée puis de rentrer, on se fait engueuler des fois. Puis, oh non, je sais, j'ai quelqu'un que je connais qui demeure sur Antoine Faucon, il me dit la même chose. Ouais. Mais je vous remercie. Fait que ça veut dire qu'on devrait entendre parler éventuellement de ce qui va se passer. Mais gardez, on a vos coordonnées ici à Mme Galarno. Je vais communiquer avec vous, soit directement ou Mme Lagarde de ma part. D'accord? Merci. Deuxième question. Oui. L'hiver passé, la dernière tempête qu'on a eue, qui était de la neige assez lourde, je ne sais pas pourquoi, nous, on est sur le coin de la rue, et souvent, de la rue Yule, ils ramassent la neige, puis là, ils tournent, il n'y a pas de maison sur le coin, puis ils arrivent devant chez nous, ils lèvent la pelle juste devant l'entrée qu'on paie pour faire déneiger. Et là, l'année passée, du coin à notre stationnement, il n'y avait pas déneigé, mais tout fondait partout. Puis je ne sais pas pourquoi le petit déneigeur de trottoir a passé, mais je l'ai filmé parce que même lui, il a eu de la difficulté à pousser la neige, mais il l'a tellement bien poussé qu'il s'est tout venu devant notre entrée, puis mon voisin qui est plus âgé puis qui sont malades. Et là, j'ai appelé le 311, qu'on nous dit toujours d'appeler, et je me suis fait dire, « Inquiétez-vous pas, les autres vont passer ramasser en arrière. » Moi, j'étais aidante naturelle l'année passée, puis j'ai dû sortir, j'ai dû pelleter avec mon mari. Juste assez large que je puisse sortir de mon entrée. Ouais. Puis quand je suis revenue, il a fallu qu'on se tape tout le reste, puis on a aidé notre voisin. Fait que ça, j'ai des vidéos, là, j'ai filmé, j'ai dit, j'espère que l'année prochaine, on ne va pas revivre ça encore. Merci de me dire, Mme Galarno, je ne sais pas si M. Baudouin, vous avez un commentaire, mais en temps normal, on fait le plus possible de ne pas faire ce que vous avez constaté. Vous savez, on a des niveaux. Hein? Quand on fait le déblaiement, on fait le déneigement, on tasse la neige. Après ça, les trottoirs. Des fois, c'est pas synchronisé, dépendant c'est où sont les camions, puis le chose qui nettoie les trottoirs. Des fois, comme ce soir, on a la pluie verglaçante à l'extérieur. Qu'est-ce que ça va faire au niveau de tassement de neige? Est-ce que ça va... comme on a eu il y a à peu près un mois, au mois de décembre, avec la pluie, avec la neige, il y avait des blocs de peut-être presque glace devant les entrées. Puis là, les gens appelaient, mais comment ça se fait que la ville a mis la glace devant mon entrée, je ne peux pas sortir. Mais c'est pas la ville qui fait, c'est pas nécessairement la faute de la ville. Nous, on fait notre travail, puis de temps en temps, et très souvent, quand la météo est comme ça, la neige s'accumule devant les entrées, après même que le contracteur a passé à nettoyer l'entrée, puis tout à coup, la ville passe puis laisse les blocs de glace devant chez vous. Puis là, avant d'avoir le contracteur qui revient faire l'entrée, vous êtes prise avec cette situation-là où, malheureusement, vous ne pouvez pas sortir. Et, M. Baudouin, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose au niveau de processus. Bien, on pourra regarder là, ce que vous avez eu comme situation l'année passée, mais c'est sûr que là, c'est un petit peu mon expérience de travail puis de vie dans le monde municipal à déneiger les rues à travers plusieurs villes et municipalités. Bien, c'est sûr certain que quand on est sur un coin de rue, bien, la charrue, excusez-moi les termes techniques, là, mais en tout cas, le camion de déneigement, quand il va tasser la neige, il va toujours le tasser du côté droit. Puis c'est sûr que certain que s'il prend tout le coin de rue, bien, vous êtes la première. Habituellement, il y a une quantité plus importante de neige qui s'accumule dans votre stationnement. Mais après ça, est-ce que c'est la responsabilité de la ville d'aller nettoyer
votre stationnement, non, c'est sûr. Mais ça, je dans des comprends. situations où il y a beaucoup de neige, c'est sûr, certain que l'importance de la quantité de neige, si vous êtes la première résidence du coin de la rue, parce qu'il vient chercher une partie de la neige de la rue perpendiculaire et le coin de rue. Mais il peut lever sa pelle juste avant mon entrée, parce Ouais. qu'on est quand même loin du trottoir. C'est sûr qu'on a du des coin. pratiques d'affaires qui peut amoindrir vos souffrances là, en matière de quantité On de neige. vieillit tous, fait que c'est Ouais. devient plus difficile Je de comprends. pelleter, là. Je comprends. Mais c'est Ouais. surtout à la fin de l'hiver, quand il restait juste ce petit coin-là qui n'avait pas été déneigé, même le petit puis me OK. faire dire au 3 en 1, « Ah, il y a quelqu'un qui va passer. » Non, je le savais, vous étiez toutes prêts à installer sur vos équipements, l'équipement pour l'été. Donc, je ne m'attendais pas qu'il y ait quelqu'un qui passe pour ramasser devant nos deux entrées. Oui. Fait que ça, c'est difficile, mais je comprends quand monsieur disait, là, des fois, quand on appelle au 3 en 1, c'est pas ce qui se passe ici. Et Madame, merci, M. Baudouin, pour la réponse. On essaye le plus possible d'ailleurs, on a un système sur l'ordinateur, quand les agents, même s'ils ne sont pas ici, tapent sur Pierrefonds-Roxboro, tout est quand même clair. Mais il y a quand même des complexités à chaque ville, arrondissement, que ce n'est pas tous les agents qui sont nécessairement proactifs pour aller chercher l'information. Puis ils donnent des fois, parce que j'ai fait l'essai aussi, j'appelle le 3 en 1 juste pour demander des questions simples des fois, juste pour avoir la réaction ou la réponse. Et des fois, ils ne me donnent pas nécessairement la réponse que je cherche. Pourquoi? On sait très bien que le 3 en 1 n'est pas nécessairement tout le temps efficace. Malheureusement, je le dis ouvertement, c'est un système de la Ville de Montréal qui ne fonctionne pas nécessairement comme on pense. Parce que quand vous appelez le 3 en 1, ce n'est pas toujours l'agent ici, chez nous, qui connaissent leur territoire, qui connaissent les services, qui parlent avec les directeurs pour avoir la réponse nécessaire pour vous donner. Et malheureusement, c'est une réponse, des fois, sans les critiquer trop, des fois, générique, qui s'applique à peut-être n'importe quel arrondissement et pas juste nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la réponse que vous cherchez. Moi, j'ai vécu les deux, là, quand on était vraiment ville de Pierrefonds, Oui. là, puis c'était mieux avant. Là. Puis moi, j'ai travaillé dans les deux, ville et arrondissement de l'époque. Et je connais la différence aussi, madame. C'est ça. Madame Je vous Galarnon, remercie. merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Tu peux peut-être parler de l'appli Ville de Montréal, déneigement. Oui, dans le fond, il reste une question. Je vais avoir besoin d'une prolongation, par exemple, pour période de questions. Parfait. Donc, Madame Sylvia Dick? Déac? Good evening. Good evening, ma'am. Bonsoir. Thank you for waiting to ask your question. Thank you for taking my question. I was not sure if it's going to happen now or later. So thank you for giving me that time. I'm here because I read in the agenda for today that there is a sum of $160,000 to be allocated for Canada Day celebrations. So my first question is, what is the budget for Canada Day festivities for this year? Thank you very much for asking that question, ma'am. I don't mean to cut you off, but this is a provisionary amount that is budgeted, as we do every year. The planning for Canada Day is ongoing. We don't have a final program in terms of what Canada Day will look like, but we try to follow last year, if not previous year's models, understanding that costs have gone up across the board, not only for the different entertainment, but also for any service that's offered in the City of Montreal, where we have to obtain or buy services. Everything has gone up. As it has in our personal life, a city has to manage that same increase across the board. And so having said that, we've been very responsible in the way we manage our Canada Day festivities. We know that it attracts thousands of people that benefit from celebrating our national holiday. And the amount that you're seeing here, as I mentioned, it's an amount that we've put aside that we are projecting to be able to plan an efficient Canada Day, but nothing has been confirmed yet. So once that is done, we'll have a better portrait of what the event will cost. Just for clarification, the way it's formulated in the agenda, it suggests that there is a certain amount already planned,
and the 160 is on top of that. Do we have that amount, Mr. Duliep, pas de l'année dernière, mais le budget qu'on a pour la Fête du Canada? Yeah, we'll have to look for it, and I don't have a phone number here on the list, but if Madame Lagarde can give you her coordinates, you can send her a request, and we'll be happy to give you that information, okay? But we do this, like I said, every year where we add an amount to be able to celebrate our holiday. And I don't have the details of that yet. As a matter of fact, we spoke about it earlier this evening, and the teams are still working on all the details of what that event will look like. But rest assured, anything that we do, as we've done in other areas, we manage our budget as effectively and as efficiently as possible, understanding the reality that costs have not skyrocketed, but costs have been quite high in every aspect of municipal life. So we've taken that into consideration. That's why we're earmarking an additional $160,000 to plan accordingly. Can I ask my second question? Yes, go ahead. My concern about this amount is that just this past week I got news that there's going to be a special envelope of money dedicated to the fight against poverty and inequality in our borough. Yeah. And that amounts to about 140-something thousand for a year for dozens of community organizations that work here for our community. And that's going to be distributed among them for a whole year of work, plus programming. Versus $160,000 for one day of festivities, it just feels not right to me. Well, I understand, ma'am, and I respect your point of view. I also can tell you that we have contributed and have been, and I don't have the exact figure with me, but we've contributed and we continue to contribute to the different local organizations. As I mentioned earlier, we take great pride in the organizations that do all this thankless work in our community, particularly the groups that serve the most vulnerable. We also apply for the different grant opportunities that we find through the City of Montreal and through the province of Quebec to be able to fund them accordingly. That goes well beyond the $140,000 that you're talking about. So we're always looking at financial initiatives that will help nonprofit organizations. Don't let that one number assume that that's the only amount that's given to organizations. This is one amount that you saw that's in a program that is offered to be distributed through the different organizations, but we go above and beyond with our policy, recognition policy for local organizations. We have spent millions of dollars giving to organizations through the years because we know the value that they hold. But at the same time, we also have to understand that we also have to celebrate as a community. And unfortunately, the costs associated to celebrations like this are sometimes much more than we'd like. But every city deals with these types of expenses that unfortunately we have a choice. Do we invest in the celebrating of our community and our national pride, or do we not? And scaling it down, will that lessen the impact financially, but cheapen the activity in terms of what people will be proud of to celebrate in a community? I mean, we've always been able to hold the parade. We've had celebrations. We've had the amusements. We've had activities for families and kids of all ages, people of all ages. We've had our nighttime show, which was a huge success again last year, followed by the incredible fireworks. And this is the feedback that we hear from the population at large. People want to see that, not only here, but in every community. And when you see events like this being cut, as have been done in some communities, people, are not happy with that. So what I like to say is we could do both. We can not only support our local organizations in the level and at the level that we do financially, but we can also invest in events like this and others as we create some community pride as well. But I take your comments and I note them, and I respect the fact that you state them in the way that you do. But rest assured, we manage the public purse in the most responsible fashion that we can.
And this is just one expense that goes for an event that doesn't necessarily compete with any of the donations and contributions we make to organizations. It's just another part of our financing that we go through our surplus to inject into an event that I find, several thousand, 5,000 people showed up yesterday, last year at the event. And I think that 5,000 people benefit from a wonderful celebration in our community. Monsieur Langevin, vous avez quelque chose? Thank you, Mr. Mayor. Mrs. Deek, the funding that you're mentioning of $140,000 from the Contrat de lutte à l'exclusion sociale et la pauvreté is actually an agreement with Quebec government. It's a supplement that the Quebec government gives to the City of Montreal and distribute across the 19 boroughs and the 15 demerged cities. And it also funds the table de quartiers, for instance. That money is actually on top of what the borough is allocating to social development in its budget. If you compare apples to apples, well, the money that is allocated to culture when it comes to Canada Day to celebrate as a community this event, also a shared event with Île Bizarre Sainte-Geneviève, which is doing Quebec Day, and we're doing Canada Day. So we're saving money by sharing the territory when it comes to these national celebrations. But to compare apples to apples, the services of social development with the policy that the mayor was mentioning is above $1 million that is allocated to a local organization when it comes to fight poverty locally and when it comes to the different funding channels, if you like. Do I agree that we should invest more? I think you're talking to the convinced person, but at the same time, there's a lot of needs, and it's also a community where we need to diversify our types of funding in order to have celebrations as well, and to maintain this sense of community through these events. So thank you for your questions. Thank you for your answer. If I can just share a comment, if Go ahead, that's okay. What I would like to see, and maybe other people as well, is to maybe the money that goes into celebrations get actually reinvested into communities, so the local talent and local artists could actually benefit from it, present their talents, and that's a pride for all of us, I think, and a way to celebrate a little bit differently. We don't have to import artists. We can celebrate our artists. That's a great statement, and we'll end on telling you that anytime when I talk about the programming that we have in our cultural agenda for over 100 presentations every session, a lot of the performers that we seek are local talent. Mm-hmm. We have, and I can go into third-party events where we look at the West Island Blues Festival that we're partners with, the Strangers in the Night that we're partners with. I can name you all of them tonight even. All of them look at local talent. Mm-hmm. There has to be a headliner at some point too there, but the majority of time, local talent is showcased and is absolutely necessary. So I share in that sentiment. Mm-hmm. Can it be the only thing that we offer? I believe there's a diversity in talent that we can go and seek out whenever we can. But certainly, we make great efforts in finding local talent to make them presented here. And it's not only us. We encourage even our local organizations, when they have their events, to use local talents, and we have lists of them that we have. Not to mention, as Monsieur Langevin again ended, we have the opportunity of doing Fête Saint-Jean in Pierrefonds-Roxboro, but we don't do it because it would be, number one, costly, but we would be competing with a neighboring community that's between us in Sainte-Geneviève and Île Bizarre that is holding their own festivities. Mm-hmm. So what we've done historically, so that we're mindful of the public purse, is allow them to be able to celebrate one of those holidays, and we invite our residents to go there, and vice versa. So we're trying to be as economically sound as possible. So
But your comments are well taken, ma'am. It's just that we give, if not into the hundreds of thousands to our organizations, if we tap into the programs, it's over $1 million that goes back directly to the organizations on our behalf. So that 140 is just a portrait of what you got from one of the programs offered through Montreal. But that's just a small part of the overall funding that we give organizations. Otherwise, they'd never be able to survive. And it used to be 60. Used to be 60 even, once upon a Even time. 5 years ago, before Yeah. the contract Yep. was renewed, by changing the indice de pauvreté when it came to reevaluate the allocation of the 19 boroughs. So What was it's been- 60, it's been- excuse me? Used to be 60 before, because Yeah. there's a part, again, and we'd love to sit down with you to explain these things with you, ma'am. Write So me, write you me. can, Benoit Langevin is Write me. our point person Yeah. for social development, so we'd be happy to Well, meet with you to let's go for discuss coffee. it. But the reality is that the poverty rate for our borough, unfortunately, a pocket of our borough, has the highest poverty rate, if you will, on the West Island. There are other poverty pockets throughout the West Island. If you look at Point Claire, if you look at, Dorval, you have others, Dollard East, you have poverty pockets. But because we're much more, we're able, once the formula was changed to receive financing, we receive more financing than everyone else, which makes sense because the majority of the groups helping the vulnerable communities on the West Island are situated in Pierrefonds. So it's only right that we get most of that money because it goes back into the groups throughout the West Island. But we'd be happy to meet with you one-on-one, ma'am. Thank you. Thank you I so much. appreciate that. Thank you. Thank you. Thank you Monsieur for le taking maire. my questions. Thank you. Monsieur Gauthier? Monsieur Mas, si vous me permettez, il y a un citoyen qui ne s'était pas enregistré, qui vient de me déposer une pétition. OK. Dans le fond, je vais juste vous demander de laisser vos coordonnées tout à l'heure. Je vais accuser réception de cette pétition-là. Ça concerne la construction là, du nouvel immeuble, l'ancien emplacement du restaurant Omar Plus. Là. Oui. Les citoyens dans ce secteur-là Oui. ont des préoccupations par rapport à l'égouttement des eaux pluviales, etc. là. Perfect. Donc, j'acheminerai, j'accusé réception, j'acheminerai aux services concernés pour Super. qu'on ait un suivi qui soit fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On procède avec l'ordre du jour. Monsieur Gauthier? Oui. 10.03, que soit adopté tel que soumis l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro le 13 janvier 2025. Je propose. J'appuie. Merci. 10.04, que le prochain verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 décembre 2024 à 19h soit approuvé tel que soumis aux membres du Conseil avant la présente séance et versé aux archives de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Le 20.01, que le Conseil d'arrondissement accepte, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, les services professionnels offerts par le service de la culture pour la prise en charge du processus d'acquisition de nouvelles œuvres d'art publiques de la collection municipale, et ce pour une période de 3 ans qui se termine le 16 septembre 2027. Je propose. J'appuie. Merci. Le 20.02, que le Conseil d'arrondissement autorise une dépense totale de 21 219 taxes incluses, à savoir 17 683 taxes incluses pour le contrat, de 3 536 taxes incluses pour les contingences concernant le service d'un économiste en construction pour la place publique de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, que le contrat mentionné soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, MACO-GEP, au montant forfaitaire de sa soumission, soit 17 683, taxes incluses, que cette dépense soit payée à même le surplus budgétaire selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. Le 20.03, que le Conseil d'arrondissement autorise une dépense totale de 36 000, taxes incluses pour les honoraires de 6 membres de jury nommés pour le choix de lauréat du concours de design pluridisciplinaire en architecture et de paysage visant l'aménagement de la place publique de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, de cette dépense soit payée de même le surplus budgétaire selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. Le 20.04, that the Borough Council authorize the purchase of 3 tickets to a total of $2,550 and authorize the 3 council members, namely Mayor Demetrius Bass, Benoit Langevin, Shai Tarakjan, to attend the annual 26th St. Valentine's Ball of the Teresa Deller Palliative Care Residence, which will take place on February the 14th, with all the proceeds going to the organization, that this expense be payable according to the financial information described in the decision-making document 2004. Je propose. I concur. Merci. Le 20.05, que le Conseil d'arrondissement autorise l'achat de 3 billets au coût de 19 950
pour la soirée bénéfice rouge-blanc de l'organisme Partage Action de l'Ouest de l'île autorise Demetrius Bass, Catherine Clément-Talbot et Louise Leroux. Je propose. Assister à cet événement qui aura lieu le lundi 24 février 2025 au restaurant 40 West, que cette dépense soit payée selon l'information financière contenue au dossier décisionnel. Je propose, désolé. J'appuie. Merci. Le 2006, que le Conseil d'arrondissement autorise le versement d'une contribution financière non récurrente de 2 000 $ au regroupement des écoquartiers afin d'acquitter les honoraires pour les services de 3 étudiants embauchés par le projet Patrouille de sensibilisation environnementale, le Patrouille verte, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro durant l'été 2024, que cette subvention soit payée selon l'information financière contenue au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Pourquoi, M. Gauthier, c'est 2024? Parfait. Merci. Le 30-01, que soit approuvé tel que soumise aux membres du Conseil d'arrondissement la reddition financière, la liste des dépenses mensuelles par demande de paiement de virement à la liste des engagements des différents services de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au montant de 245 485 couvrant la période du 26 octobre au 22 novembre 2024, ainsi que la liste des paiements par carte de crédit aux périodes du 1er au 31 octobre 2024 au montant de 11 478 $. Je propose. Merci. Le 30-02, que le Conseil d'arrondissement autorise l'affectation d'une somme de 160 000 à même le surplus budgétaire afin de couvrir les dépenses supplémentaires des festivités de la Fête du Canada 2025, d'autoriser le directeur de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dominique Jacob, à signer la Convention des artistes au nom de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Maintenant, j'invite les personnes ayant intérêt pour les demandes de dérogation mineure au point suivant à se faire entendre. Le 40-01, que le Conseil d'arrondissement approuve la demande de dérogation mineure au règlement de zonage mentionné visant à permettre pour un bâtiment commercial une enseigne extérieure à plat apposée sur le toit du bâtiment, contrairement à ce qui est prévu selon les articles mentionnés Boulevard Saint-Jean, 4961, Boulevard Saint-Jean. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40-02, que le Conseil d'arrondissement approuve la demande de dérogation mineure au règlement du zonage mentionné à permettre pour un bâtiment résidentiel unifamilial isolé un bâtiment accessoire à une distance de 0,49 mètres d'un bâtiment principal en cour latérale au lieu du minimum requis de 2 mètres selon l'article 140 au 15 731 rue Pierre-Legault, le lot mentionné dans la zone sur la paragraphe 40-02. Je propose. Merci. 40-03, que le Conseil d'arrondissement adopte le règlement mentionné modifiant le règlement numéro 159 concernant la circulation routière et la sécurité publique. Je propose. J'appuie. Même chose, 40-04 pour le règlement 868-23 modifiant le règlement 868. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40-05, notice of motion given by Councillor the entry of adoption of any subsequent sitting bylaw C-29-001-14, amending the bylaw C-29-001 concerning the delegation of powers to officers and employees of the Borough of Pierrefonds-Roxboro in order to introduce a chapter on urban planning regarding certain requests for the site planning and architectural integration program. The draft bylaw is filed with a decision-making summary. Je donne l'avis de motion. Merci. Le 40-06, que le Conseil d'arrondissement prenne acte du dépôt du procès-verbal de séance d'assemblée publique de consultation tenue le 2 décembre 2024 concernant le premier projet de règlement. Je propose. Merci. Appuyeur, 40-06. J'appuie. 40-07, que soit adopté tel que soumis le règlement modifiant le règlement du zonage aux fins d'ajouter l'usage restaurant avec service restreint, établissement qui sert les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et qui payent avant de manger dans la zone mentionnée, ainsi que les normes et spécifications qui en découlent. Je propose. J'appuie. Merci. 40-08, que soit adopté tel que soumis le règlement modifiant le règlement du zonage afin de changer une disposition ayant trait à l'emplacement des enceintes protégeant l'accès des piscines résidentielles hors terre et démontables lorsque cet accès se fait depuis une terrasse, une galerie ou une plateforme. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40-09, que le Conseil d'arrondissement adopte un règlement afin d'abroger les règlements mentionnés imposant
des mesures de contrôle intérimaire dans le secteur de Boulevard Saint-Charles. J'appuie. Merci. Le 4010, that be refused the request to modify the SPIP approved on August 7, 2023 of exterior cladding materials on the one-story detached single-family dwelling located at 53 12th Avenue on the lot mentioned, the Quebec Cadastre, in accordance to the Site Planning and Architectural Integration Program bylaw. Since the request does not meet the following objectives and criteria, the criteria draws inspiration from the dominant architectural styles of the street section in order to harmonize the architectural design and ornamental orientation, with the architectural style and objective to recreate some of the characteristics of single-family homes in the area, and the criteria, the materials and colors, exterior cladding and roofing should harmonize with the dominant materials and colors of significant buildings surrounding area of the objective to ensure consistency of the relation between the buildings on the street section while integrating architectural diversity. Sur le 4010. I propose. Merci. 4011, que soit approuvé le PIA pour l'installation d'une enceinte en verre d'une hauteur de 1,2 mètres afin de protéger l'accès à la piscine creusée à 5111 rue de la Morandière sur le lot mentionné du Cadastre du Québec, conformément au règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. 4012, merci. Que soit approuvé le PIA pour la suppression de la mezzanine et les modifications telles que proposées aux élévations du bâtiment multifamilial de 12 étages en construction de 240 chemin de la Rive-Boisée sur le lot mentionné du Cadastre du Québec, conformément au règlement des plans d'implantation et d'intégration architecture. Et les numéros est mentionné à la condition que les modifications proposées n'affectent pas le volet d'aménagement paysager, d'approuver le 5 février 2024. Je propose. Merci. Le 5101, que les personnes suivantes soient nommées à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, Mesdames Emily Roy et Soha Khalil et M. René Leblanc et Christopher Fatouros, que M. Timothy Destounis soit nommé à titre de membre suppléant du comité consultatif d'urbanisme le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Je propose. J'appuie. Bienvenue aux nouveaux membres. 6101, que le Conseil d'arrondissement prenne acte du dépôt du procès-verbal des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu le 27 novembre au 11 décembre 2024. Je propose. Et le 7001, que la présente séance ordinaire soit levée. Je propose. J'appuie. Merci à toutes et à tous dans la salle et les gens qui nous regardent via la web diffusion. Bonsoir et on va se voir dans à peu près 2 semaines. 2 ou 3 semaines. Merci.